Vous pouvez considérer que le souffle est quelque chose d'au-dessus de soi, de plus puissant que la volonté. Faites encore 2 cycles respiratoires profonds, le plus fluide et régulier possible. Et après une dernière expiration, vous pourrez relâcher le contrôle du souffle. Abordez toujours la respiration avec humilité, avec respect. Portez une grande attention à votre souffle lorsque vous faites un exercice respiratoire, même lorsque vous faites des asanas, même si on peut être moins disponible au souffle quand on fait des asanas parce qu'il y a beaucoup de choses à à vérifier, mais quand vous vous consacrez au souffle, abordez le souffle si vous avez un sens du sacré, même, avec, ce sens du sacré, en considérant que le souffle, est en contact avec le soi profond. En considérant aussi le souffle, comme, une puissance qui nous dépasse, hein, puisque, par exemple, par un effort de volonté, nous ne pouvons pas arrêter la respiration, hein. Même si le voulons très fort, imaginez que vous décidiez d'arrêter de respirer, heu, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas, c'est plus fort que vous allez respirer. Même si vous avez plus envie de vivre, vous allez respirer. C'est donc, il y a une part du souffle qui, échappe à notre volonté, hein, qui est plus puissant que ça, et c'est pour ça qu'il est très important de comprendre que dans le contrôle de la respiration, la maîtrise du souffle, hein, il faut vraiment, faire un effort d'apprivoisement. Je le dis souvent, comme on apprivoise, on chercherait à apprivoiser une bête sauvage. Parce que lorsqu'on apprivoise, finalement, qui apprend le plus? Est-ce que c'est la bête qui apprend ou est-ce que c'est nous qui apprenons de la bête, hein? Lorsqu'on apprivoise le souffle, nous apprenons beaucoup plus du souffle. Si on essaye de le maîtriser par la volonté, on va rien apprendre du souffle. Et en apprenant du souffle, on apprend sur une part de soi qui est, au-delà de la volonté et même au-delà de notre conscience ordinaire. On approfondit, on élargit notre conscience de soi et on peut même atteindre, ce qu'on appelle le soi profond, hein, véritable soi. Donc n'abordez jamais le souffle d'une façon, mécanique, d'une façon profane, j'allais dire, hein. Voilà, considérez-le toujours comme, extrêmement précieux, profond et riche. Voilà, vous pouvez maintenant, rapprocher les pieds et quitter la posture de Shavasana. On va faire quelques mouvements au sol. Je vais m'installer sur le tapis.
Donc, on va évidemment chercher à commencer à synchroniser bien notre respiration avec les mouvements de notre corps pour que cette unité corps, souffle et esprit se fasse plus concrète, plus réelle. Alors, les pieds en contact, les bras le long du corps, vous rentrez le menton, vous tournez les paumes de main vers le sol et en inspirant, vous montez vos bras en arrière de la tête tout au long de l'inspire. Synchronisez bien le souffle et le mouvement. Et tout au long de l'expire, vous ramenez vos bras par devant. Gardez les pieds en contact pendant tout le mouvement. Important pour les lombaires, pour Joël en particulier. On le fait encore 2 fois en essayant de rester très présent à ce lien entre le souffle et le mouvement. Ce lien qui existe à l'intérieur, qui est invisible à l'extérieur, mais qu'on vit réellement lorsqu'on pratique le yoga. Écartez bien tous les doigts, tirez sur tous les doigts, c'est important aussi. Voilà, à présent, on va croiser tous les doigts et retourner les paumes de main pour intensifier un peu l'étirement des bras. On va remonter les bras en inspirant, poussant bien sur les paumes de main. On peut aussi pousser sur les talons pour étirer complètement l'ensemble du corps. En expirant, on retourne les paumes de main vers soi, on plie la jambe gauche et on presse complètement la cuisse gauche sur l'abdomen. Bien fort, hein, en pressant fortement, on plaque les lombaires au sol. En inspirant, on allonge la jambe, on remonte les bras. À nouveau, on s'étire. On pousse sur les talons, on pousse sur les paumes de main. Et à l'expire suivante, on presse la cuisse droite très fort. On décambre bien les lombaires. On les plaque au sol. En inspirant, on allonge la jambe, on retourne les paumes de main. À nouveau, on pousse sur les talons, on pousse sur les paumes de main. Voilà, vous le faites encore 2 fois de chaque côté. Expire. Et inspire, on s'étire. Alors, on va rajouter maintenant un mouvement de tête à la fin de chaque expiration. On va presser donc, la cuisse comme on le faisait. Et puis, à la fin de l'expire, on soulève la tête, on décolle la tête, on tire le front vers le nombril, bien dans l'axe du corps. À l'inspire, on pose la tête, on relâche la jambe, on s'étire à nouveau. On fait la même chose de l'autre côté. Donc d'abord la cuisse pressée, ensuite la tête qui se soulève. Encore 2 fois de chaque côté. Donc pressez bien la cuisse avant de soulever la tête, ce qui va étirer les lombaires. Et ne faites pas les deux en même temps. Donc, respectez cet ordre. À l'expire, d'abord la cuisse pressée, puis ensuite la tête soulevée. Peut-être encore une fois de chaque côté. Et on aura déjà bien étiré notre colonne.
Alors ensuite, après une dernière extension du corps, vous pourrez ramener les bras sur une dernière expire. Relâchez quelques instants à nouveau les pieds, les mains, détendre le ventre, l'abdomen. On va travailler sur l'abdomen et les psoas aussi. Alors, si vous avez, comme Joël par exemple, une petite sensibilité lombaire, vous pouvez surélever un petit peu le bassin. Moi, je le fais aussi parce que j'ai toujours les lombaires un peu fragiles, hein. J'ai une hernie discale, donc depuis des dizaines d'années. Alors, ça ne m'empêche pas de pratiquer, mais il faut que je sois prudent quand même. Alors, donc, surélever un petit peu le coccyx si vous voulez, avec une couverture pliée ou avec un petit bloc comme moi. Alors, vous pouvez espacer un petit peu les mains en gardant les paumes de main tournées vers le sol. On va travailler les psoas et l'abdomen. Inspire, on étire la jambe gauche. On pousse bien sur le talon. Et expire, on pointe les orteils, on replie la jambe. Inspire, on le fait à droite. On pousse bien sur le talon. On étire l'arrière de la jambe. Expire, on replie en pointant les orteils. Et ensuite, en inspirant, on étire les deux jambes en poussant sur les deux talons. Expire, on pointe les orteils et on ramène ces deux jambes. On fait encore l'ensemble 5 fois. Donc, inspire la jambe gauche, talon pointé. Expire, orteil pointé. Inspire la droite. Expire, orteil pointé, on ramène. Et inspire, les deux jambes. Expire, orteil pointé, on ramène. Encore 4 fois donc l'ensemble. Je vais rester silencieux pour que vous puissiez bien ressentir de l'intérieur et affiner, renforcer le lien profond entre votre souffle et votre mouvement. Restez attentif à tous les muscles qui sont engagés. Restez près de vos sensations, vos impressions, votre ressenti corporel. La répétition, c'est quelque chose d'important aussi dans le yoga. Pour affiner, pour explorer et pour ressentir ce qui se passe. Lorsque vous avez terminé le cycle que vous êtes en train de faire, vous pourrez croiser les doigts autour de vos genoux et puis relâcher l'abdomen, ressentir les psoas à l'intérieur qui ont travaillé, détendre l'abdomen. Et puis vous pourrez tranquillement passer assis et ensuite debout.
Alors ce soir, on va travailler deux versions de Virabhadrasana. La posture du guerrier, on va passer de l'une à l'autre. Voilà. Ça sera un étirement plutôt, cette fois-ci des psoas. Hein. Donc, étirement ici de l'avant de la cuisse et principalement le muscle qui est tout en haut là, c'est un muscle profond. Hein. Ce n'est pas un étirement de quadriceps. Donc, c'est important dans cet enchaînement de bien faire attention à la position de votre pied arrière. D'abord, qu'il ne doit pas être trop ouvert. Hein. Quand je dis 45 degrés, hein, je sais qu'il y a des scientifiques ici, mais tout le monde n'est pas scientifique. 45 degrés, hein, c'est la moitié de l'angle droit, il ne faut pas dépasser. Hein. 45 degrés par rapport à l'axe du tapis. Hein. Et également, ce qui est vraiment important, c'est de garder la jambe bien tendue, c'est-à-dire le bord externe du pied bien en contact avec le sol. Parce que si on perd ce contact du bord externe, hein, c'est-à-dire je plie le genou, le bord externe de mon pied se décolle, et là, je n'étire plus du tout le psoas. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Je vous rappelle aussi le critère important qui veut que quand vous pliez le genou avant, votre genou ne doit pas aller plus loin que la cheville. Vous voyez là, mon genou est allé en avant de la cheville. Ce n'est pas bon pour le genou, ni surtout pour la rotule. Hein. Il faut que quand vous pliez votre genou, eh bien, votre jambe se retrouve à la verticale, et le genou à la verticale de la cheville. Si vous avez envie de plier plus, vous pouvez bien sûr, hein, mais il faut avancer le pied pour pas que le genou se retrouve en avant. C'est-à-dire que si vous êtes comme ça et que vous avez le genou en avant, ça, c'est pas bon pour votre rotule, entre autres. Hein. Voilà. Donc, respectez bien ces critères. On va donc partir les pieds joints avec de la place devant nous. On va ouvrir notre pied droit donc à 45 degrés. Hein. Je ne prends pas un instrument pour vérifier, mais je vous fais confiance. Et on fait un grand pas en avant avec le pied gauche. Voilà. Là, on va bien aligner aussi nos bras dans l'axe du tapis. Le bras gauche vers l'avant, paume de main vers le bas, le bras droit vers l'arrière. Bien dans l'axe du tapis. Et on va tourner la tête vers l'avant. Et ensuite, en expirant, on va plier la jambe avant. Voilà. Donc, quand je plie la jambe avant, je ne penche pas mon buste en avant. Hein, voyez, le buste, il reste vertical. Je plie la jambe avant, le buste reste vertical. Il ne doit pas se retrouver comme ça. Hein. Il doit rester vertical. D'ailleurs, je ne sais pas si vous sentez, quand le buste se met bien à la verticale, ça étire ici. Si vous ne sentez pas l'étirement, c'est que votre buste est trop penché en avant. Et donc, vous placez votre visage vraiment dans le regard, dans le prolongement du bras gauche. Vous restez 3 respirations dans cette posture. Inclinez pas l'oreille gauche près de l'épaule gauche, gardez le visage bien vertical, de face. Bien. Sur l'inspire, vous pouvez retendre la jambe et en expirant, baisser les bras. Et rapprocher le pied gauche à côté du pied droit. On relâche quelques instants le contrôle du souffle. Vous devez sentir un étirement ici, hein, de l'avant de la jambe droite. Si vous ne le sentez pas, alors c'est certainement que vous n'avez pas assez plié la jambe avant ou que les pieds n'étaient pas assez espacés. Hein, donc, il faut le sentir, cet étirement. On va la faire de l'autre côté, même posture. Donc ça, c'est Virabhadrasana, la version du guerrier numéro 2. Hein. Pied en contact, on ouvre le pied gauche, on avance notre pied droit, 45 degrés à l'arrière, bien dans l'axe à l'avant, buste vertical, on ne se penche pas en avant, buste vertical. Le bras droit et le bras gauche dans l'axe du tapis, bien à l'horizontale. On tourne le regard dans le prolongement du bras droit, en expirant, on plie notre jambe avant, et on reste 3 respirations.
Inspire, on quitte la posture. Expire, on baisse les bras. On rapproche les deux pieds. On relâche un petit peu le contrôle du souffle. On va repartir de l'autre côté. Donc la jambe à gauche en avant. Et on va faire un petit mouvement dans la posture. Donc, pied droit ouvert à nouveau, 45. Un bon pas en avant avec le pied gauche. Gardez bien votre jambe arrière tendue. On reprend la même posture. Bras gauche en avant, bras droit en arrière. Regard de face. Expire, on plie la jambe avant. Et maintenant, on va faire ce mouvement. En expirant, on ramène le bras droit, les deux mains exactement au même niveau, les épaules de face. Et en inspirant, on ramène ce bras droit dans l'axe. Gardez bien le pied arrière planté au sol. Expire. Et inspire. Encore 2 fois. Attention à votre pied arrière, c'est très important. Bien, en expirant, bras baissés. Et inspire, on remonte. À nouveau, vous relâchez. Vous observez l'étirement là, à droite. Paupières closes. On va de l'autre côté. Même chose. On part pied joint, pied gauche ouvert. Pied droit en avant. Attention à l'angle. Arrière. Les bras dans l'axe du tapis. Le buste bien à la verticale. Voilà. Le genou avant aussi ne doit pas être vers l'intérieur, hein, mais bien dans la cuisse, là, bien dans l'axe du tapis. Et on va commencer nos mouvements. Expire. On ramène les deux épaules de face. Inspire. Encore 3 fois. Et dernière expire, vous pouvez baisser les bras et en inspirant, remonter. On rapproche à nouveau les deux jambes. On observe. Donc là, on a pu bien étirer. On va prendre la posture Virabhadrasana 1, la première version du guerrier. Et donc, on va partir de la version 2, on va ramener le bras et ensuite, on va prendre la version 1. Donc, on repart, pied droit ouvert, pied gauche en avant. Et on prend la posture en respectant donc ces étapes. Le visage vers l'avant. En expirant, on plie notre genou. Et on va aller vers la posture. Expire, on ramène le bras droit, les épaules bien de face. Là, on croise les doigts, on retourne les paumes de main. Et en inspirant, on monte les bras. Et on reste 3 respirations dans la posture. Et expire, on peut quitter la posture. On ramène les deux pieds côte à côte. On peut fermer les yeux quelques instants et observer. Battement du cœur. Ça, c'est une posture c'est un tonique cardiaque. Le cœur accélère assez vite. L'énergie monte dans le haut du corps.
On laisse tout s'apaiser. On reprend son souffle. On la prend de l'autre côté. Donc, je vous rappelle que c'est une bonne posture pour lutter. Alors, ça peut être bien en ce moment, quoi. On a tendance à être un petit peu déprimé avec, enfin, c'est probable, hein, avec toutes les restrictions de nos libertés. Alors, ça permet de lutter contre les petits états dépressifs, cette posture. Pied droit dans l'axe, pied gauche à 45. Les deux bras bien dans l'axe du tapis. Visage vers l'avant. En expirant, on prend la posture. On vérifie bien les différents paramètres. En expirant, on ramène notre main gauche. Les épaules se placent de face. On retourne les doigts. Regard vers le haut. 3 respirations profondes dans la posture. Et on la quitte en expirant. On ramène à nouveau les deux pieds côte à côte. Et on relâche. Je reviens tout de suite. J'ai oublié un petit accessoire. On va un petit peu travailler la posture de la chaise, la demi-chaise, Ardha Uttanasana, Utkatasana, pardon. Alors, si vous voulez être plus bien garder les jambes parallèles, si vous avez tendance à rapprocher les genoux dans cette posture, soulevez un peu les talons, hein, surélevez vos talons. Il ne faut absolument pas que les genoux se rapprochent. Il faut que les talons restent bien au sol. Également, si vous avez mal aux épaules, que vous avez du mal à garder les bras dans l'axe du corps, hein, vous savez, cette posture où on descend et on garde les bras en haut. C'est-à-dire, si vos bras descendent comme ça, il y a un petit truc simple qui consiste à, si vous avez une sangle de yoga, ça peut être plus facile. C'est-à-dire, vous passez les deux mains dans la boucle comme ça. Et ça vous permet de garder plus facilement les bras dans l'axe. C'est-à-dire, quand vous montez comme ça, que vous descendez, vous n'avez pas à faire d'effort pour que les bras restent parallèles. Donc, du coup, on se concentre plus sur la levée des bras vers le ciel. Alors, ça peut vous aider. Donc, si vous faites ça, vous gardez les paumes de main de face, comme ça, l'une face à l'autre, ou alors face à vous, hein, comme ça. Voilà, un des deux, hein, c'est votre choix. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, ben vous travaillez simplement en plaçant les mains l'une contre l'autre. Ça, c'est la version la plus dure. Un petit peu plus facile, c'est de croiser les doigts, par exemple, pour tenir les mains ensemble. Et là, ça sera un petit peu plus facile. Donc, vous choisissez. Mais surtout, ne décollez pas les talons. Allez, on va placer ces talons, donc peut-être surélevés un petit peu. En inspirant, on monte nos bras par les côtés. Ou alors par devant si vous avez les mains liées par la sangle. Et en expirant, on descend tout en bas en gardant les bras dans le prolongement du corps. En inspirant, on remonte. Et expire, on baisse les bras. On va le faire encore 3 fois. Inspire. Expire, gardez bien les cuisses parallèles, les talons contre le sol. Inspire. Et expire.
Encore 2 fois. Et une dernière fois. Relâchez les bras, relâchez les épaules, détendez tout autour de la nuque. Laissez le souffle s'apaiser. On va prendre maintenant la posture de la demi-chaise. Donc, c'est une posture où on descend à mi-hauteur, on ne descend pas le bassin complètement. Dans l'idéal, on amène les cuisses parallèles au sol, hein, le dos bien droit. Donc, pas plus bas, voire plus haut si vous avez du mal à garder le bassin à hauteur des genoux. Hein. On va garder la posture 3 respirations. Les pieds bien parallèles. On monte en inspirant. On garde les bras bien alignés. On descend dans la posture et là, on compte 3 respirations. Et inspire, on se redresse. Et expire, bras baissés. On peut relâcher. Laissez le souffle s'apaiser. Je vais maintenant prendre la sangle pour la posture suivante. Alors, la posture suivante, c'est la chaise complète, c'est-à-dire qu'on va descendre le bassin jusqu'en bas. Et on va également rester 1 à 3 respirations. Donc, le plus bas possible, sans décoller les talons. On monte en inspirant. On descend en expirant. 1 à 3 respirations. Profonde, complète. Et à l'inspire, on remonte. Et expire, bras baissés. On peut passer sur le dos à présent. Je vais à nouveau modifier l'angle de la caméra. Nouveau, ramenez les genoux vers la poitrine. Doigts croisés autour des genoux. Ensuite, retour à Shavasana, la posture détendue. Et on va faire maintenant un petit enchaînement
Vous pouvez vous redresser. Alors, on va, dans cet enchaînement, passer du chien tête en bas au cobra directement. Et ensuite, du cobra au chien tête en bas. Donc, ça sollicite bien les épaules. Pour Joël, attention au cobra, hein, pas trop solliciter les lombaires. Alors, pour protéger les lombaires dans le cobra, on garde les pieds en contact. Hein. Comme dans le chien tête en bas, ils sont un petit peu espacés. Quand on passe au cobra, on peut rapprocher les pieds. Ça permet de décambrer un peu les lombaires. Voilà, on va faire cet enchaînement 4 fois. Je vous rappelle qu'il faut en profiter quand on est en appui sur les mains de bien ventouser les paumes de main, bien écarter tous vos doigts, tirer sur chaque doigt, hein, chacun dans sa direction. C'est important parce que c'est les fascias, hein, c'est cette espèce de réseau de fibres dans notre corps qui n'est pas extensible. Hein. On peut par exemple sentir que quand on bouge le petit doigt, je ne sais pas si vous le sentez, mais ça bouge jusqu'à l'omoplate, hein, ici derrière. C'est parce que ce sont comme des câbles, hein, les fascias, c'est-à-dire ce sont des fibres pas extensibles. Hein. Donc forcément, un mouvement à une extrémité peut se répercuter très loin dans le corps. Hein. Donc ne pas négliger ce genre de détails. Hein. C'est-à-dire qu'on fait une posture de yoga, en fait, on néglige aucune partie du corps. Par exemple, quand vous êtes dans le chien tête en bas, vous pouvez diriger votre regard vers l'estomac, le regard. Quand on est dans le cobra, on dirige le regard, c'est le regard intérieur bien sûr dont je parle, hein. On dirige le regard entre les sourcils. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Chien tête en bas, regard vers l'estomac, cobra, regard entre les sourcils. On va partir de la posture Balasana. Les mains loin devant, le coccyx bien relâché, les doigts bien écartés, les index dans le prolongement des avant-bras. Inspire, on creuse. On retourne les orteils, expire, chien tête en bas. On pousse bien la poitrine vers l'arrière. Inspire le cobra. Expire, on revient dans le chien tête en bas. Inspire, on creuse. Expire, on revient. Balasana. Encore 3 fois. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, on creuse. Pied allongé. Expire, on revient. Encore 2 fois en suivant bien votre rythme respiratoire. Et enfin, quand vous aurez terminé l'enchaînement, vous pouvez repasser sur le dos. Éventuellement, comme tout à l'heure pour Joël, ou une personne qui souffre un petit peu des lombaires, enfin qui souffre, c'est un bien grand mot, qui a une sensibilité lombaire, un petit quelque chose sous le coccyx.
On va partir les bras le long du corps, jambes repliées, bras, donc paume de main tournée vers le sol. On va bien allonger l'expiration pour ce mouvement, si possible à doubler. Inspire, on étire les jambes, on tire sur les doigts, on monte les bras en arrière de la tête et on allonge, l'expire. Encore 3 fois. Quand vous avez fait vos 4 mouvements, vous pouvez alors croiser les doigts autour des genoux, relâcher l'abdomen, laisser la respiration tranquille. Et maintenant, je vous propose de vous couvrir et de venir vous placer assise pour pranayama, petite méditation avant une relaxation. Alors, pour ce pranayama, très simple, ça sera juste Ujjayi. Resserrer le fond de la gorge, c'est tout pour la technique. Par contre, je voudrais aujourd'hui qu'on travaille un petit peu sur l'attention au mouvement respiratoire lui-même. Donc, à chaque inspiration, vous ferez bien attention d'ouvrir d'abord le bas des poumons, c'est-à-dire de relâcher les basses côtes, enfin de laisser monter les basses côtes plutôt, et de bien monter l'air jusqu'en haut, de vérifier que, comme on remplit une outre, quand on verse de l'eau, l'eau descend en bas et puis elle étire l'outre de bas en haut. Voilà. Donc vraiment qu'on permette au bas des poumons de s'ouvrir quand on inspire. Gardez le ventre détendu, vous montez bien l'air jusqu'en haut. Quand vous expirez, vous chassez aussi par le bas, c'est-à-dire vous relâchez, vous comprimez le bas des poumons d'abord, vous refermez le bas des poumons, je devrais dire, et vous chassez l'air, vous terminez par le haut, en essayant de garder le ventre relâché. Ça, c'est la première chose. On va progressivement essayer d'allonger l'expiration jusqu'à atteindre une expiration qui soit égale au double de l'inspire. Évidemment, toujours dans une mesure souple, confortable, fluide. Ça ne sert à rien de
tendre le souffle, au contraire, hein, c'est même négatif. Il faut avoir une respiration profonde mais fluide. Donc ça, c'est la deuxième consigne. Après, j'arrêterai le métronome. Vous continuerez à doubler l'expiration d'une façon intuitive et on chantera un mantra mentalement, chacun pour soi. Là, je vous donnerai les consignes particulières. Voilà, donc prenez votre posture pour le pranayama. Il faut que je vous rappelle, hein, que les épaules soient reculées, les coudes assez en arrière pour que la poitrine puisse s'ouvrir. On ramène le menton dans la gorge, le Jaladhara Bandha, ça c'est pour garder l'énergie qui ne se disperse pas vers la tête, hein, vers le mental. On place Ujjayi et on commence à allonger le souffle. À l'aide du métronome, progressivement, hein, vous étirez l'expire en portant une attention particulière à bien remplir les poumons de bas en haut quand vous inspirez, de bas en haut quand vous expirez, vous refermez. Si des pauses du souffle, des rétentions viennent naturellement, vous pouvez les observer, mais ne les prolongez pas, juste le temps naturel de pause entre l'inspire et l'expire. Alors vous pouvez commencer à 5-10 par exemple et voir ensuite si vous pouvez étirer le souffle un peu plus. Vous avez peut-être trouvé un rythme qui vous convient, vous continuez. J'arrête le métronome, vous continuez. À présent, nous allons introduire le mantra Om, simplement Om. Donc, quand vous inspirez, le Om tout au long de l'inspire mentalement. Si vous inspirez en 5 secondes, vous faites le Om mentalement pendant 5 secondes quand vous inspirez. Et quand vous expirez, comme l'expire est égal au double, on fait 2 Om sur l'expire. Donc, vous en faites un pendant les 5 premières secondes de l'expire, un deuxième pendant les 5 dernières secondes de l'expire. Donc, un Om mental sur l'inspire. Quand vous expirez, Om, Om, 2 Om mentaux. Vous vous laissez absorber dans le souffle et dans le chant du Om.
Dans l'inspire, c'est la conscience universelle qui s'unifie à la conscience individuelle. Dans l'expire, c'est la conscience individuelle qui s'unifie avec la conscience universelle. Et lâcher prise, hein, si le fait que cette pratique dépersonnalise en quelque sorte, hein, c'est tout à fait voulu. Il faut laisser l'ego céder à cette syllabe impersonnelle, universelle. C'est un effort de lâcher prise. Pour que le soi se reconnaisse dans l'universel, eh bien, évidemment, il faut que l'ego disparaisse. Momentanément, je vous rassure, hein, l'ego nous revient toujours. Mais pendant le pranayama et la répétition de ce mantra universel, on peut se reposer de la tyrannie de l'ego, justement. Encore une fois, le chant du mantra à l'inspire et 2 fois à l'expire. Et ensuite, vous pouvez relâcher cet exercice. Si vous avez envie de vous allonger pour relâcher les muscles du dos, vous pouvez. Mais si vous êtes bien assis, en posture de méditation, vous pouvez rester assise quelques instants. Appréciez la quiétude intérieure, la paix, la tranquillité de l'esprit, la détente du corps. Le calme. Bien en soi. Sans désir et sans rejet. Et à chaque instant, cette respiration qui nous anime.
simplement le plaisir d'être intensément présent. À cet instant. Et puis quand vous serez prêt, vous serez prête, pardon, vous pourrez à nouveau ouvrir les yeux et revenir doucement vers l'extérieur, sans rien presser, sans rien heurter. Un retour tranquille, paisible. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Oh. Bien. Eh bien, merci de votre attention, de votre présence. Joël, j'espère que ça t'a fait du bien au lombaire. Ça va, un peu mal, mais ça va. Bon, ok. Ça a été. Bon. Alors, si demain je vous vois à Notre-Dame-de-Brusque, j'en serai ravi. Sinon, quand vous voulez, oui, je sais qu'il y en a qui travaillent. Aussi, j'ai adoré ça quand on a fait l'année dernière. C'était vraiment, oh là là, j'ai dit c'était extra, vraiment extra. Je pense que dans un premier temps, quand le couvre-feu sera terminé, on n'aura peut-être pas encore le droit de retourner en salle. Mais aussitôt que le couvre-feu sera terminé, on aller là-bas. On ira là-bas, oui. Voilà. Après, j'ai pensé aujourd'hui, on pourrait le faire avant le couvre-feu, mais avant le couvre-feu, je pense qu'il y a peu de personnes qui seraient disponibles. Hein. Il faudrait terminer à 5h30. Ça fait commencer à 4h30. Les personnes qui travaillent ne pourront pas, quoi. Donc, on va attendre. Je crois que ce week-end, on est encore confiné, hein, il me semble. Oui. Ah ouais, viennent de le dire. D'accord. Ah ouais. Bon, voilà. En attendant, merci de votre assiduité malgré la difficulté à suivre les cours en Zoom. Je sais que c'est pas l'idéal et qu'on se lasse, mais non. C'est bien. Personnellement, je ne me lasse pas. Bon, très bien. Non, ouais, moi non plus. En fait, il y a une sensation un peu bizarre au début, là, quand on a commencé comme ça, mais après, finalement, on rentre un peu dans le... On s'y habitue bien, ouais. Dans le système, et finalement, on s'habitue, ouais. C'est parce que vous pratiquez bien, parce que vous arrivez à vous intérioriser. C'est parce que vous pratiquez bien. Mais je peux vous dire que les pratiquants débutants, c'est gentil, j'essaye. Les débutants décrochent très vite. Hein. Oui, c'est logique. Ouais. Bon, merci encore. Passez une bonne soirée. Faites attention à vous. À très bientôt. À bientôt. Bonsoir Olivier. Soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.